Ouf, bonjour. Oh. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite au petit vlog du Salon des Romances de Lyon. Donc voilà, donc si vous l'avez pas vu, eh ben allez le voir enfin. Qu'est-ce que vous attendez? En plus le numéro 2, enfin la partie 2, elle a floppé de ouf. Donc voilà quoi, ce sera sympa. Donc, book haul, que je disais, du Salon des Romances de Lyon, qui a eu lieu le 7 et 8 mars. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai eu de manière générale. Pour commencer, j'ai eu, de la part de Juliette, aussi connue sous le nom de Liz Liart, le tome 2 de La carte des confins de Marie Replin aux éditions PKJ. Voilà, donc elle l'a eu en double parce que elle est partenaire avec PKJ et qu'ils lui ont envoyé deux exemplaires. Donc voilà. Donc ça, c'est trop cool, c'est gratuit, voilà. Donc c'est la suite du tome 1. Je vous en parlerai dans mon update lecture. Voilà. Ensuite, là on part achat maintenant. Donc en achat, je vais commencer par... qu'est-ce que j'ai acheté en premier? Je m'en rappelle plus. Je crois que j'ai commencé par ça. J'ai acheté mon premier Omegaverse. Ouais, je sais. Moi-même, je suis choquée. Et là, vous allez me dire en français, mais qu'est-ce que c'est que l'Omegaverse? Alors, nous avons une petite explication au début. Voilà, si vous voulez, je vous laisserai faire pause. Si vous voulez tous les détails. Attendez, mes doigts, ils sont où? Ah, c'est bon. Tous les détails du bordel. Et en gros, pour faire simple, il y a 3 types d'hommes. Oui, il n'y a que des hommes dans l'Omegaverse, il n'y a plus de femmes. Donc on a les alphas, les bêtas et les omégas. Donc les alphas, c'est les mâles reproducteurs. Les bêtas servent à rien. Et les omégas, c'est les mâles reproducteurs, incubateurs. Enfin bref, en gros, ils sont enceints. Moi, j'avais entendu parler de l'Omegaverse quand j'étais au collège-lycée, voilà. Il y a quelques années de cela, donc. Et je m'étais dit, c'est chelou. Et je me suis dit, en fait, là, ce qui m'a tenté, c'est vraiment genre la DA du truc, quoi. Enfin, je trouve que c'est trop beau. Donc voilà, donc le titre du livre, c'est Oméga en fuite, de Camille Gédel. C'est une duologie. Vu que je suis pas sûre d'aimer, j'ai pris que le tome 1. Mais voilà, c'est très joli, il y a un petit jaspage en plus, voilà. On peut le trouver sur son site internet. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire? Un contemporain, Omegaverse et Romance Office. En gros, l'histoire, c'est que Cassidy c'est le blond. Lui, ah oui, donc Cassidy est un saint du gars là. Après il se rend compte que le gars il s'en fout de lui et donc il décide de s'enfuir pour pas qu'on lui enlève son enfant. Il va rejoindre un autre boulot et tout, il se fait passer pour un bêta et en fait le patron de la boîte c'est un alpha et en fait il va découvrir qu'en fait c'est pas un bêta, c'est un oméga et va s'en suivre une relation. Voilà. Avec on a eu donc un joli petit sac très mignon, voilà. Dans le petit sac, on a eu, alors il y avait ça, voilà, une petite illustration comme ça, voilà, juste d'un côté. Ensuite il y avait celle-là, voilà, avec recto verso, voilà. Ensuite il y avait celle-là, voilà, regardez, voilà, celle-là, verso, voilà. Ça devait être quelqu'un... Ça devait être quelqu'un du stand, je crois, voilà. Là c'est une petite carte, voilà, une petite carte, je sais pas trop. Voilà, et un marque-page, voilà. Ah, et ça, voilà. Et là je crois que c'est bon, c'est déjà beaucoup, c'est très sympa hein, de donner tout ça. Ensuite, j'ai acheté
toujours en auto-édition. C'est une duologie donc. Voilà. Alors ça s'appelle The Thinners of Pentagon. C'est de Elise Cala. J'ai eu avec... Elle m'a donné... Donc j'ai une dédicace. J'ai eu des marque-pages, un marque-page pour chaque tome. Voilà, ça c'est le marque-page du tome 2. Voilà. J'ai eu cette petite pochette. Voilà. J'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un petit carnet comme ça. Voilà, pour écrire des trucs dedans. Il y a des petites lignes dedans, voilà. Cette petite boîte, voilà. Pas très grosse. Donc, voilà. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Donc voilà. Quand le jeu devient poison, Malcolm a tout pour lui. Fortune, charme, pouvoir. Dans son monde, rien ne lui résiste. Mais derrière les sourires et les privilèges, l'ennui le ronge. Pour vibrer, il s'adonne aux défis cruels orchestrés par l'hydre. Ce cercle fermé où la jeunesse dorée écossaise s'amuse à briser des vies. Aime-moi, je te quitte. Ah, attends, il y a un truc d'écrit. Leur dernier pari. Ah ouais, mais alors là, c'est quasiment illisible. Leur dernier pari. Aime-moi... leur dernière... attends, quoi? Ouais, leur dernier pari? Point d'interrogation. Aime-moi, je te quitte. Une règle simple. Séduire, conquérir, puis détruire. Pour Malcolm, c'est l'occasion rêvée de prouver sa suprématie et d'obtenir enfin la soumission de Kenna, la reine des glaces. Sa cible est choisie. Evie, violoniste au style steampunk, au regard candide et au tempérament incandescent. Une proie parfaite. Il croit déjà savourer la victoire. Mais certains jeux ont des conséquences imprévisibles. Et quand les masques tombent, qui sera le chasseur et qui sera la proie? Voilà. Donc l'intrigue avait l'air plutôt cool. Bon, alors, j'ai des petites choses à dire. Évidemment, c'est après l'achat que je m'en suis rendu compte. Donc déjà, bon, on commence le livre, ça va, enfin c'est comme d'hab. Et là, des illustrations. Alors vous allez me dire, mais c'est cool les illustrations, de quoi tu te plains Marie, espèce de chiante? Et ben je pense que c'est de l'IA, voilà. Tout comme d'ailleurs, voilà, voilà c'est mignon, c'est sympa. Hein. Et puis alors je la remercie de m'avoir offert ça. Mais voilà, c'est de l'IA. C'est soit de l'IA générative, soit c'est des trucs volés. Mais je pense que c'est de l'IA. Et ça, il y a ce style un peu bizarre, voilà, de l'IA quoi. Mais bon, après c'est pas très très grave. Mais voilà, évitez l'IA s'il vous plaît, parce que l'IA c'est caca. Comme ça, voilà. Ensuite, je suis allée au stand Conséquences Édition. Voilà, vous verrez, vous comprendrez. Alors j'ai acheté cette duologie qui s'appelle L'empreinte du démon de Nadège Darocha ou Daroka, je ne sais pas. Je vais vous lire la 4e de couverture. Par les saintes, je la suivrai au bout du monde. Astère est une voltigeuse, une nonne ayant fait serment de traquer et bannir les démons qui traversent de mystérieuses failles pour s'attaquer au royaume. Cauchemar, ghoul, strige, grâce à la magie des saintes, rien n'échappe aux sœurs. Lors de sa première mission en solitaire, Astère se voit confier un simple rituel de bannissement, commun et sans danger. Tout se complique face aux démons qu'elle doit purifier. Une terrible engeance s'est emparée de Soriel, la nymphe des fleurs qu'elle avait juré de protéger il y a des années de cela. Pire, elle a dérobé tous ses souvenirs. Alors, lorsque Soriel la supplie de ne pas accomplir son bannissement, Astère voit toutes ses croyances vaciller. Mentir, renier ses idéaux, trahir les siennes? À qui ira la loyauté d'Astère? Lequel de ses vœux sera le plus fort? Nadège Darocha est bibliothécaire le jour et autrice à ses heures perdues. Depuis qu'elle sait tenir un stylo, elle écrit des histoires pour s'évader dans des mondes imaginaires remplis d'héroïnes intrépides. Voilà, donc voilà. Donc il y a en 2 tomes. Alors ça c'est la version reliée, mais il y a une version brochée qui est un peu moins chère parce que là on est sur des tomes à 28 €. Mais j'ai envie de vous dire, très beau. Voilà, très beau. Et l'illustration, je la trouve trop belle. C'est le tome 2 qui sortait en avant-première pendant le festival. Voilà. Il est disponible, je crois, d'ailleurs, maintenant. Je vous mettrai la date. Voilà, donc j'ai acheté ça. Ensuite,
Ensuite, toujours sur le stand de conséquences, j'ai acheté Nimb de Ellie Henon. C'est un one-shot. Voilà, c'est une seule... L'histoire tient en un seul livre, donc c'est ça que ça veut dire. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Bienvenue dans la Confédération de Nimby. Ici, on prie les déesses et on obéit aux aînés. Réanne, jeune actrice, n'attend qu'une chose. Atteindre l'âge requis pour briller en société, se vanter d'avoir de splendides cheveux blancs et qu'on la débarrasse du cristal qui bridera sa magie jusqu'à ses 60 ans. Sa vie bascule quand son frère est accusé de profanation et qu'il est condamné à mort. Pourquoi n'a-t-il pas droit à un procès équitable? Leur statut de mineur fait-il d'eux des humains sacrifiables? Ouais, c'est ça. J'allais dire sacrificiables. J'aime bien inventer des mots. Pour Réanne, il est l'heure de jouer le rôle de sa vie. Terminer les bonnes actions et la morale. Elle sauvera son frère à n'importe quel prix, même celui de ses idéaux. Bienvenue dans la Confédération de Nimby. Ici, les seigneurs rôdent dans les rues, les enfants sont méprisés et privés de magie et la vengeance monte enfin sur scène. Ellie Henon vit dans la région des châteaux de la Loire. Dès l'âge de 8 ans, elle commence à écrire des contes et des histoires. Une passion qui ne la quittera jamais. Après un master d'histoire et images, elle devient professeure et continue d'utiliser l'histoire comme une source inépuisable d'intrigues où elle infuse des thématiques féministes. Donc voilà, ça se passe en Grèce. J'aime bien la Grèce. Voilà, et c'est très joli aussi. Au passage. Et il y a aussi un jaspage très joli. Voilà. Je le trouve assez chouette. Bon là il est un peu moins visible, mais voilà. Ensuite j'ai acheté, avant-dernier livre, Le secret du Beltane de Belle Lomi. Alors moi j'ai vu la couverture, je me suis dit ah il y a un truc avec des pirates, machin, truc. Et la moitié de la première phrase, enfin la deuxième phrase pardon, j'étais trop en mode waouh ça a l'air trop cool. Je vais vous lire, comme ça vous comprendrez. L'humanité n'est plus. La Terre est presque entièrement submergée par les eaux. Donc là, dans mon cerveau, je pense à un film. The future. The polar ice caps have melted, and the Earth lies beneath a watery grave. Those who survived have adapted to a new world. Waterworld de Kevin Costner, avec Kevin Costner d'ailleurs. J'aime bien ce film, j'aime bien. Voilà, il a fait un gros flop à sa sortie, mais moi j'aime bien. Voilà, regardez-le si vous en avez l'occasion. Voilà, bon bref, on retourne à la 4e de couverture. Et les mages sont à blâmer. Les rares survivants ont embarqué sur des bateaux cités qui voguent désormais en quête d'un endroit où s'établir. Enfin, qui voguaient. Un seul navire demeure, le Beltane. À bord, Orléane, une mage clandestine, ne croit plus en rien. Traquée et en proie à ses démons, elle est vouée à une vie invisible et cruelle jusqu'à ce qu'une corsaire la démasque et lui pose une question alarmante. Après 10 ans à parcourir le globe, comment se fait-il que le Beltane n'est toujours pas accosté sur la terre promise? Si elle veut sauver sa peau, Orléane doit mettre ses réticences de côté et servir les intérêts de cette femme sibylline appartenant à l'élite violente du bateau, à la recherche de leurs pires secrets. Alors je crois bien que c'est une romance FF. Voilà, il me semble, de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, il y a des pirates. Et moi, c'est surtout ça que j'ai retenu. Parce que j'adore les pirates. Et je suis obsédée avec Pirates des Caraïbes. Et avec les trucs de pirates. Et enfin, dernier livre pour le salon. Mirabilis. Ah oui, je tiens à préciser un autre truc. C'est aussi un one-shot, voilà. Et ça aussi, c'est un one-shot, enfin de ce que j'ai compris. Peut-être qu'il y aura d'autres tomes, je sais pas. Attendez, on va voir. Vite fait. Fin. Ah là non, fin. Bon bah parfait. Regardez, c'est écrit fin, donc je suppose que c'est un seul tome. De Tim Lore. Et si le soleil ne se levait plus? Regardez-moi cette illustration. Elle est absolument magnifique. Voilà. Et en plus, regardez, on peut faire comme ça là. Ça fait, voilà, ça fait tout le truc. J'aime trop. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous lis la 4e de couverture donc. Le soleil se relèvera-t-il un jour? Relèvera, pas relèvera. Je sais pas parler en fait. Je vais la refaire. Le soleil se relèvera-t-il un jour? Ah ouais, relèvera. Ouais, c'est plus logique. Bref, pardon.
Sur l'échafaud, la dernière enchanteresse d'Ilios maudit le royaume et son époux, un roi indigne de ses ambitions qui l'a condamné à mort. Elle en fait la promesse, le monde sera plongé dans une nuit éternelle. Pire, elle fait de sa descendante la clé de voûte de la malédiction. Seule la princesse Mirabilis peut ramener l'astre du jour. Pour cela, elle devra tomber éperdument amoureuse. Mais les semaines passent et son cœur reste de marbre. Les deux royaumes frontaliers entrent en guerre, les ressources s'amenuisent, les révoltes embrasent les campagnes. Lucas, prince héritier d'Aftonia, n'a d'autre choix que d'ouvrir les négociations pour tenter de sauver ce qu'il reste de son peuple. À la seconde où les futurs souverains se rencontrent, le temps se suspend. Mais le soleil ne se lève pas. La prophétie aurait-elle mal été comprise? L'enchanteresse avait-elle plusieurs coups d'avance? À qui profite la nuit éternelle? Impossible de continuer à naviguer à l'aveugle au cœur de royaume, au bord du précipice. Et quand les siens la trahissent, Mirabilis doit choisir. Survivre ou céder aux sombres volontés de son père. Ouh, c'est dur de lire les trucs. C'est dur de lire. En fait, lire, c'est pas facile. On se rend pas compte. Bref, ça a l'air très cool. C'est une romantaisie. Voilà. Donc, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire, je sais pas, si vous avez lu les livres que je m'apprête à lire. Et si ça vous a plu. Ou si ça vous a déplu. Sans spoiler, s'il vous plaît. Et voilà, parce que j'aime bien parler de livres avec les gens, en fait. Moi, j'aime bien les livres, en fait. Je sais pas si vous avez capté. Ouais, donc vous pouvez vous abonner. Comme ça, un jour, peut-être, j'aurai 1000 abonnés. Et ce serait trop cool. Vous voyez? Je sais pas pourquoi je parle comme un enfant de 8 ans. Mais voilà. Mais bon, ça dépend pas de moi. Enfin si, moi, je peux faire des vidéos. Mais bon, après, c'est... merci, voilà. Merci d'ailleurs aux nouvelles personnes qui sont venues s'abonner. Ça fait plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Bisous!